Alors, on commence l'année en beauté, ou peut-être pas, avec certaines prédictions, notamment sur le cannabis, sur Donald Trump, sur les élections et sur le Canadien Montréal aussi, apparemment. CAQ est première dans les sondages, donc ça va très bien pour elle. Mais j'ai comme l'impression que ça va se dessouffler à longueur au fil de 2018. Pourquoi? Parce que, bon, je pense que c'est un parti qui n'a pas nécessairement beaucoup de substance, qui mise beaucoup sur l'identitaire. Et le problème en misant sur cet identitaire-là, c'est que là, vous avez le PQ qui va vouloir, lui aussi, prendre sa part du gâteau. Le PQ n'est même pas à 20 au moment où on se parle. Donc, s'il y a des gains à faire, ce n'est pas chez Québec solidaire, mais bien à la CAQ. Bref, le PQ et la CAQ vont se taper sur la tête, à mon avis, sur la question identitaire, ce qui risque de faire en sorte que la CAQ perde du terrain un peu. J'ai comme l'impression que les libéraux vont se faufiler, encore une fois, probablement comme minoritaire, possiblement même comme majoritaire, je dirais. Pourquoi? Parce que dans le 4-5-0, justement, il risque d'avoir une lutte assez importante entre le PQ et la CAQ. Puis à Montréal, je vois pas vraiment de changement majeur. Au Québec solidaire, peut-être un ou deux comtés de plus, Hochelaga, Rosemont, mais pas vraiment plus. Ben, on était supposé avoir un délai péremptoire, un délai très fixe en juillet, c'est ce que Trudeau nous avait dit. Il y a eu des demandes, par contre, notamment de Québec, en disant, bien, écoutez, c'est beaucoup trop rapide, tout ça, laissez-nous le temps d'œil, ce à quoi Trudeau s'est montré ouvert. Je pense que c'est une bonne affaire de prendre notre temps. Je pense que la légalisation en soi, c'est une bonne chose. Je pense que ça peut être une bonne politique, mais il y a des enjeux de santé publique qui sont quand même importants, des enjeux de sécurité tout court aussi. Et le problème, c'est que c'est facile pour le fédéral d'adopter une loi comme celle-là parce qu'il pèle la majorité des problèmes dans la Cour des provinces. Encore là, je pense que c'est une bonne décision, mais c'est aux provinces de s'adapter. Et pour ça, je pense qu'il faut leur donner le temps nécessaire. Elle, je ne l'aime pas. Son article 10, le plus important, qui dit « Tu ne peux pas recevoir des services à visage découvert » a été suspendu par la Cour supérieure en attendant. Pourquoi? Parce que la ministre, en faisant adopter cette loi-là, a dit « Bien, il y aura des demandes d'accommodement possibles, d'accommodement raisonnable, mais on vous dira plus tard c'est quoi. » C'est parce que c'est le cœur même de la loi comme telle. Est-ce que, par exemple, une dame qui porte le handicap peut ou non prendre l'autobus? Stéphanie Vallée, la ministre de la Justice, nous avait dit oui, elle peut, non, elle peut pas. Bref, elle est revenue sur sa décision, ce qui fait en sorte que personne ne sait ce qu'il en est à ce moment-ci. Et donc, la Cour supérieure a décidé de mettre ça sur la glace jusqu'à temps qu'on sache un peu où ça s'en va. Et moi, ma prédiction, c'est que sur le fond, cette loi-là va être probablement invalidée. Pas parce que le principe est mauvais, comprenez-moi bien. Le principe de recevoir des services à visage découvert, je pense que c'est un bon principe. Je pense que ça se défend dans une démocratie très facilement. Mais c'est que la loi est très mal rédigée, c'est incongru, il y a de l'arbitraire. Et je pense que de ce fait-là, la loi va être éventuellement invalidée sur le fond, puis c'est déjà parti pour ça. Les Canadiens ont voulu élire un petit prince. C'est ça que ça donne. Le petit prince, il est invité un peu partout. C'est un ami de la famille. Il passait ses vacances quand il était plus jeune chez l'Agacam. Il y va encore. Est-ce qu'il a manqué de jugement? Absolument. Est-ce qu'il s'est fait taper sur les doigts? Absolument. Est-ce qu'il va retenir la leçon? Je pense que oui, franchement, parce que je ne pense pas que Justin soit quelqu'un de foncièrement malhonnête ou magouilleux. Là. Je pense qu'on n'est pas dans ces cartons-là. Est-ce que c'est une bonne leçon? Cela dit, je pense que oui. Il va falloir maintenant aller passer ses vacances ailleurs. Peut-être, je sais pas moi, à Walt Disney ou à Palm Beach, comme tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer avec Trump? Je pense que ça va continuer d'être la catastrophe qu'on connaît. Est-ce qu'il va y avoir un impeachment? Parce que c'est surtout ça la question. Je pense qu'on peut commencer à y penser tranquillement parce que de plus en plus, je pense que les républicains réalisent qu'ils ont appuyé. Là. Déjà qu'il y avait, on s'entend, des factions importantes chez le Parti républicain lui-même. Mais là, je pense que ces espèces de factions-là sont de plus en plus évidentes. Regardez le livre là, qui vient de sortir, justement, sur l'administration Trump, sur son élection. J'ai l'impression qu'à moins que tu sois parfaitement débile, là, quand tu lis ça, évidemment, je ne veux pas dire que tout est nécessairement vrai, mais tu peux comprendre qu'on a un sérieux problème à ce moment-ci aux États-Unis. Et j'ose croire que les partisans les plus crinqués, là, passez-moi le terme, de Trump, vont finir par décrinquer un peu et réaliser le danger que constitue ce gars-là, particulièrement sur la question de la menace nucléaire et la Corée du Nord, pour seul exemple.
Ça va être une prédiction assez facile. On va oublier les séries pour cette année. Ça, je pense que c'est assez clair. Marc Bergevin congédié à la fin de l'année. Pacioretty échangé dans l'intervalle. Et puis, pour ceux qui aiment vraiment le hockey, l'échange de Sergachev contre Drouin, c'est une catastrophe. J'ai vu jouer Sergachev la semaine dernière. C'est probablement un trophée Norris d'ici 3 ou 4 ans.